Début de relation hors mariage. Homme adultère, impudique, femme étrangère, débauchée. Cette relation semble n'impliquer que deux personnes. De premier abord, cette relation semble inoffensive. Ce qui se passe pendant ce temps, c'est que l'homme attaché à cette femme livre sa vigueur à d'autres. Mais qui sont ces gens? Pendant ce temps, il livre ses années à un homme cruel. Mais qui est-il? Pendant ce temps, des étrangers se rassasient de son bien et du produit de son travail dans la maison d'autrui. Mais n'était-il pas deux au départ? Conséquence, relation en mariage. L'homme gémira. Ta chair et ton corps se consumeront, dépériront, seront rongés. Par quoi? La maladie? Les remords? L'homme aura des regrets. Comment ai-je pu haïr la correction et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande? J'ai été têtu. Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient? Ce que tu ne savais pas mais que le vieux du village savait et voyait arriver, c'est que la femme débauchée, elle fait tomber beaucoup de victimes. Vie brisée, foyer brisé. Ce que tu ne savais pas, c'est qu'ils sont nombreux ceux qu'elle a tués, physiquement, financièrement et spirituellement. Ce que tu ne savais pas, c'est que sa maison, c'est le séjour des morts. Il descend vers la demeure de la mort. À cause de l'impudicité, tu mourras avant ton heure. À cause de l'impudicité, tu ouvriras la porte aux démons. À cause de l'impudicité, tu détruiras ta relation avec Dieu. À cause de l'impudicité, tu briseras ton ménage. À cause de l'impudicité, tu détruiras ton âme. À cause de l'infidélité, tu briseras les relations sociales. Tout le monde n'approuve pas cette morale. À cause de l'impudicité, tu rateras l'amour de ta vie, parce que quelqu'un occupe déjà sa place. À cause de l'impudicité, tu rateras le but de ta vie. Si tu veux sortir de là, reconnais tes transgressions. Avoue tes transgressions. Et si tu veux sortir de là, repens-toi. Alors aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Parce que par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, incorrigible, endurci, irréligieux, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Ce n'est pas Hébreux 3,15, mais bien Romains 2,5. Dieu dit aux méchants, Dieu dit à l'homme mauvais, tu récites mes commandements, tu dis que tu as fait une alliance avec moi, mais tu n'acceptes pas mes reproches et tu rejettes mes paroles. Quand tu vois un voleur, tu te mets avec lui, tu fréquentes ceux qui commettent l'adultère. Il dit aussi, tu ne retiens pas tes paroles méchantes, ta bouche fabrique des mensonges. Voilà ce que tu fais. Est-ce que je peux me taire? Est-ce que vraiment je suis comme toi? Pour moi, tu es coupable et je mets tout devant tes yeux. Vous qui m'oubliez, comprenez bien ces choses, sinon je vous déchirerai et personne ne vous sauvera. Sache que c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. À Dieu la vengeance et la rétribution.
Dieu se tient du côté des cœurs brisés. Dieu se tient du côté des victimes. Sache aussi, Dieu voit la voie, la conduite de tous. Il a les regards sur les pas de chacun. Il n'y a ni ténèbres ni ombre de la mort où puissent se cacher ceux qui commettent l'iniquité. Dieu n'a pas besoin d'observer longtemps pour qu'un homme entre en jugement avec lui. En se détournant de lui, en abandonnant toutes ses voies, ils ont fait monter à Dieu le cri du pauvre, ils l'ont rendu attentif au cri du malheureux. Pendant que tu le peux, cherche Dieu pendant qu'il se trouve, invoque-le tandis qu'il est prêt. Abandonne ta voix et tes pensées, retourne à l'Éternel qui aura pitié de toi, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Sur ces paroles, que Dieu t'éclaire, car Dieu t'aime et veut que tu sois sauvé, et non que tu fasses partie des débauchés et des adultères qui n'hériteront pas le royaume de Dieu. Sur ce, bon courage.